Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas sorti cette phrase et ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Et surtout là, plus que jamais, vraiment ça va être sur la Corée du Sud parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant depuis quelques semaines déjà. Mais en tout cas, pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, je vous ai pas donné l'info. Mais je pars en Corée du Sud cette année, en 2022, donc je suis trop contente. C'était franchement un projet depuis déjà quelques mois, mais c'était un peu compliqué, donc dans cette vidéo je vais tout vous expliquer et on va pouvoir en discuter ensemble aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à me suivre aussi sur Instagram du coup parce que vous serez au courant un peu plus rapidement des actualités sur la Corée du Sud dans mon cas, et aussi n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je réponds à beaucoup de questions en ce moment, même si je poste pas beaucoup de vidéos, mais sur Instagram ça continue à tourner etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et on commence tout de suite la vidéo du jour. Alors comme je vous disais les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je pense que ma dernière vidéo doit dater d'il y a 2 mois ou 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Mais en tout cas dans cette vidéo je vais vous expliquer déjà les raisons de mon absence et je vais aussi vous expliquer comment est-ce que je me retrouve à partir en Corée du Sud. Alors petite annonce quand même en préambule de tout ça, je pars en Corée du Sud juste pour les vacances. Je pars uniquement 1 mois donc c'est déjà beaucoup. Mais je veux dire je vais pas m'installer là-bas comme certains ont pu le croire sur Instagram. Alors les raisons de mon absence sur YouTube, bon bah il y en a pas mal. Déjà je suis extrêmement fatiguée en ce moment et même encore là au moment où je tourne, je sais pas si vous allez voir mais j'ai des cernes et tout, je suis épuisée, j'ai la peau pas ouf, je suis pas très sujette aux boutons généralement, mais là j'ai pas mal de boutons donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a le changement de temps déjà, un coup là la semaine dernière typiquement il faisait 25 degrés, ou j'abuse peut-être, mais dans ces eaux là grand soleil et c'était trop cool. Là il se remet à pleuvoir, il a neigé ce week-end, il fait hyper moche, hyper froid, donc ça aide pas sur la fatigue, ça c'est un premier point. Et le plus gros aussi de mon absence, c'est qu'en fait j'étais en période de transition dans mon boulot. Je le suis toujours mais ça s'est déjà un peu plus calmé. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous savez que l'année dernière j'ai pas travaillé parce que j'ai fait une pause professionnelle après avoir bossé 3 ans en banque. J'ai décidé de prendre une petite pause pour me concentrer sur un peu autre chose, notamment cette chaîne YouTube, et même me reposer et réfléchir un peu plus à ce que je voulais faire, etc. J'ai donc trouvé un boulot que j'ai commencé en octobre. Et ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé, enfin dans le sens où le boulot me plaît, m'a plu en tout cas pendant assez longtemps. Mais finalement là on arrive sur une période où j'ai quand même envie de changer. Il y a beaucoup de choses qui me manquent dans mon boulot actuel et qui font que j'ai envie de trouver autre chose. Donc c'était la phase dans laquelle j'étais et c'est pour ça que j'étais hyper absente, parce que j'avais vraiment la tête ailleurs. J'étais en train de chercher quel emploi j'allais faire et j'étais surtout en train de passer entre guillemets mes entretiens pour le nouveau poste que je vais commencer dans quelques mois. Donc je vous en dis pas plus, comme d'habitude je m'étale pas trop sur ma vie pro, mais c'est juste pour que vous sachiez un peu dans quel contexte on se trouve. Donc pendant ce temps là je vais avoir un petit peu de temps entre la fin de mon poste actuel, dans lequel je suis toujours parce qu'il y a une période de préavis, et le début du suivant. J'ai une petite période de latence qui fait que je vais pouvoir partir en Corée du Sud. Enfin! Et il faut savoir un truc aussi, c'est que j'ai énormément de chance parce que depuis le 1er avril, donc depuis vendredi ou samedi, je sais plus quelle date était le 1er avril, mais bref, en tout cas depuis le 1er avril, on a le droit de partir en Corée du Sud quand on est vacciné à 100%, de partir en Corée du Sud sans faire la période de quarantaine. Vous savez, la période de quarantaine qui était passée de 14 jours à 10 jours puis à 7 jours, cette période-là, elle est quand même assez chiante parce que si tu pars 1 mois, ça veut dire que tu as 7 jours qui sautent. Donc tu profites ok pendant 3 semaines, mais c'est quand même relativement contraignant. Et en plus de ça, c'est une quarantaine qui était payante, puisque pour les visas courte durée, donc comme le mien, enfin quand t'as pas de visa en fait, quand tu pars juste en touriste, donc 90 jours, t'es obligé de faire une quarantaine dans un logement gouvernemental, et ça a un coût parce que tu seras logé, nourri, et l'idée est que tu sortes absolument pas du tout dehors pendant ta quarantaine. Donc ça coûte à peu près entre 800 et 1000 euros je crois. Donc sur un voyage d'1 mois, s'enlever 7 jours et en plus devoir payer ces 7 jours à peu près 800 000 euros, 800 ou 1000 euros, hein, pas 800 000, ça fait quand même un sacré budget et du coup c'était un peu contraignant. Je me disais que si la quarantaine était maintenue, je partirais pas en Corée du Sud cette année. Ça aurait été très triste, mais bon, pas le choix. Mais il s'avère qu'il y a eu une grosse annonce vraiment pile dans la période où c'était en train de se débloquer pour moi pour le boulot.
Et l'annonce a été que la quarantaine est levée à partir du 1er avril. Donc là on n'a plus de quarantaine, il faut juste faire la demande de Keita. Et il y a aussi quelques démarches administratives qui sont d'ailleurs bien expliquées dans une story à la une de 2 minutes en Corée sur Instagram pour ceux qui ont Instagram. Et du coup on en vient à mon petit programme. Franchement je suis ravie, je suis trop contente. Voilà, vous voyez peut-être pas parce que j'ai quand même déjà un petit peu processé la nouvelle, parce que je sais que je pars depuis peut-être les 3 semaines on va dire. Je vais partir du 21 mai au 21 juin, donc vraiment pile poil un mois jour pour jour. Et je suis trop pressée les gars, enfin je pense que vous vous en doutez, depuis la création de cette chaîne YouTube, vous savez que je kiffe la Corée, que j'ai trop envie d'y retourner, que mes potes me manquent, qu'avec le Covid j'ai pas pu y retourner, donc franchement c'est hyper important pour moi de pouvoir y retourner enfin. Et l'idée c'est que je vais avoir plein de trucs à faire du coup en partant. La première chose c'est que je vais retrouver mes potes, forcément, parce que du coup ça fait un certain temps que je les ai pas vus vu qu'ils habitent en Corée, certains d'entre eux. Ensuite, je vais aussi vraiment essayer de vous faire du contenu, essayer de faire des vlogs. J'avais l'intention de faire des vlogs sur la première partie de 2022 pour m'entraîner un petit peu. Bon, au final, je n'en ai pas fait puisque je n'ai même pas sorti de vidéo face cam, donc j'allais clairement pas faire des vlogs. En Corée, j'ai vraiment envie de vous filmer le quotidien, de vous emmener vraiment avec moi pendant le voyage, de vous faire même des petites vidéos face cam aussi de temps en temps pour voilà, vous raconter un peu façon journal de bord. Donc pour vous filmer tout ce contenu là, il va falloir que j'investisse quand même dans des cartes mémoire parce que j'en ai une et qu'elle n'est pas ultra puissante. Et il va falloir aussi que j'investisse dans des disques durs externes parce que pareil j'en ai un mais je suis pas sûre que ça supporte tout mon contenu pour un mois. Donc en tout cas j'ai trop hâte de vous filmer tout ça, genre j'ai vraiment trop hâte et de vous faire des stories sur Instagram. Donc encore une fois venez me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Et l'autre truc aussi qui est arrivé un peu hier on va dire, c'est qu'en fait je vous explique, petit contexte, en gros j'ai rencontré sur Mif, donc Mif c'est une application d'échange linguistique, de rencontres, appelez ça comme vous voulez, bref, où vous pouvez rencontrer des personnes de d'autres pays, et en l'occurrence des personnes coréennes pour échanger en coréen, apprendre et tout ça. Et l'idée c'est que j'ai échangé sur Mif avec un mec qui a, franchement je sais pas, il y a peut-être 3-4, peut-être même plus que ça, peut-être 4-5 mois on va dire. Et en fait il s'avère qu'il est arrivé à Paris hier, donc hier pour la première fois de ma vie je l'ai vu, donc on s'est rencontrés, c'était trop bien. Donc en fait il est coréen mais là il est en train de faire un peu le tour de l'Europe, donc il est passé par Paris parce que c'était une de ses destinations, donc il reste quelques jours. Hier je lui ai fait visiter un petit peu Paris, c'était trop bien, vous avez sûrement dû voir sur Instagram mais j'ai pas expliqué qui c'était ni rien, mais du coup voilà c'était un mec que j'ai rencontré sur Mif. Et le truc c'est que je prends des cours de coréen comme vous le savez, j'ai des cours de coréen à l'université, donc cours du soir après le boulot, et j'ai aussi des cours de coréen en fait avec un ami à moi qui est coréen, qui apprend le français, donc qui parle clairement couramment français mais qui a quelques petits soucis de grammaire etc sur lesquels je peux l'aider, et lui m'aide beaucoup en coréen. Donc le truc qui est trop bien c'est qu'on pratique etc, mais de la même façon que pour l'anglais, et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai appris l'anglais, pour le coréen j'ai quand même un petit blocage, surtout pour l'utiliser en France. Donc à l'écrit par exemple avec mes potes qui sont en Corée, j'ai pas de problème, je textote avec eux. Quand je suis en Corée et que j'ai pas le choix, je suis au pied du mur, que j'ai aucun autre moyen de communiquer que de parler coréen, pareil je le fais. Mais quand je suis en France et que je parle avec des coréens, coréennes qui parlent anglais ou qui parlent français, j'ai énormément de mal à parler coréen parce que je sais pas, je suis un peu... Je vais pas dire que je suis timide, mais je sais pas comment vous expliquer, juste enfin ça vient pas naturellement parce que je me reporte un peu toujours sur l'anglais et tout, c'est tellement plus simple, ou sur le français en plus dans le cas de mon pote avec qui je fais l'échange linguistique. Donc c'est très compliqué pour moi de pratiquer le coréen en France, en tout cas à l'oral malheureusement. Et pareil en cours c'est top, mais le problème c'est que on est plusieurs dans la classe, donc forcément on fait pas des conversations de la vie de tous les jours ni rien. Donc je progresse, mais je progresse un peu en sous-marin. Ce qui fait que hier j'ai été dîner, pareil si vous me suivez sur Instagram vous avez vu, j'ai été dîner avec 3 potes, donc une fille et 2 garçons, donc 2 coréens et une coréenne, et on parlait moitié français, moitié anglais, moitié coréen, parce que eux parlaient entre eux en coréen, moi je comprenais ce qu'ils disaient globalement, franchement j'avais pas trop de problèmes de compréhension on va dire, mais pour répondre et rebondir dans la conversation, franchement je pouvais pas, je ne disais rien, j'ai sorti quelques mots une fois de temps en temps, mais je suis pas à l'aise. Je vais être beaucoup plus à l'aise à leur parler en anglais tranquillement ou à parler en français avec mon pote qui parle français. Donc ça c'est un peu une barrière psychologique que j'aimerais m'enlever. Et c'est pour ça que quand je vais partir en Corée là du coup cet été, l'objectif c'est vraiment de pratiquer à fond. J'ai des potes coréens en Corée qui parlent pas du tout français et qui parlent très peu anglais, donc j'ai pas le choix que de communiquer avec eux en coréen. Donc je vais vraiment essayer de me forcer et en rentrant en France garder cette même dynamique et du coup commencer à discuter avec mon pote coréen qui est en France, qui parle français. Je vais essayer de lui parler un maximum en coréen à partir de mon retour où j'aurai repris l'habitude.
parce que malgré tout ça fait quand même 2 ans, un peu plus que 2 ans, peut-être même 2 ans et demi, 3 ans à peu près, que j'ai pas vraiment été contrainte de parler coréen à l'oral. Je connais le vocabulaire grosso modo, mais très dur à appliquer. Donc là je suis trop contente franchement, après tout ce blabla, la conclusion c'est que je suis trop contente. J'ai hyper hâte de pouvoir pratiquer tout ça, de pouvoir vous filmer tout ça, vous filmer le contenu, les story time que vous aimez tant, amical, crush, etc. vont forcément revenir. Du coup crush je ne sais pas, mais en tout cas amical au moins vont forcément revenir. Je vais rencontrer des gens, je vais aussi revoir en plus Nathalie du compte Instagram Nathalie qui est en Corée du Sud, qui a emménagé il y a peut-être 1 mois et demi maintenant ou 2 mois. Je vais aussi voir la vie en kimchi, donc Mélanie pareil qui s'est installée en Corée du Sud. Ça commence à dater elle hein, par contre ça commence à faire bien 4-5 mois je pense si je dis pas de bêtises, peut-être même 6, je ne sais pas, j'ai un peu du mal avec la notion du temps, en tout cas qui s'est installée il y a un certain temps. Donc c'est 2 copines françaises du coup que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Nathalie on s'est déjà rencontrées plusieurs fois, j'ai été chez elle vers Lyon, elle est venue chez moi sur Paris, donc ça c'est trop cool, je vais pouvoir la revoir sur Séoul. Et la vie en kimchi ce sera la première fois que je la rencontre, mais on discute déjà pas mal sur les réseaux sociaux. Donc pareil, je vous filmerai tout ça, on fera des vidéos ensemble et tout, et je vous raconterai, peut-être qu'on fera même des lives ensemble, franchement ce serait sympa, j'ai jamais fait de live. Et j'aimerais bien. Franchement quand je serai en Corée je pense que je vais faire des lives, en vrai ça peut être intéressant. Parce que les questions auxquelles là je trouve que ce serait un peu dommage de répondre parce que je suis pas sur place. Si j'y réponds en tout cas quand je suis sur place ça peut être plus intéressant pour vous. Et aussi même, ce qui peut être trop cool en fait c'est de voir aussi le avant-après Covid en Corée du Sud. Ça va être trop bien, je vais pouvoir vous raconter vachement de choses comparé à la Corée que j'ai connue du coup en 2016 versus la Corée que je vais connaître en 2022. J'ai hâte de voir s'il y a des changements ou faire des petits updates sur des vidéos que j'aurais fait il y a quelques années peut-être pas mais quelques mois en tout cas, pour vous donner quelques petites infos en termes de budget. Je pense que je referai des vidéos au fur et à mesure jusqu'à mon départ quand du coup j'aurai un peu plus d'infos sur le budget que je vais prendre ou des choses comme ça. Mais en gros pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai déjà pris mon billet d'avion donc aller-retour et j'en ai eu pour 605 €, sachant que j'ai pas pris le billet le moins cher, j'ai pas pris non plus le billet le plus cher. Je pouvais avoir 3 choix, soit faire une escale à Varsovie, soit faire une escale à Helsinki, soit faire une escale à Abu Dhabi. Et le truc c'est que avec la situation de crise qu'il y a en Pologne, en Ukraine, etc., en Russie, j'ai pas forcément eu trop l'envie d'aller faire mon escale dans les pays de l'Est parce que je sais pas si les vols vont être retardés ou annulés ou décalés, etc. Donc pour me faciliter la tâche, j'ai décidé de prendre un vol où l'escale se fait à Helsinki. Pour le coup, donc ça s'éloigne un peu et je me dis que peut-être que ce sera un peu plus chill au niveau des modifications. Bien que j'ai déjà eu des modifications pas mal, j'en ai eu 2 ou 3 déjà depuis que j'ai pris mon billet, donc on attend de voir. Et la troisième option c'était de prendre une escale à Abu Dhabi, mais là les billets étaient ultra chers. Donc là je vais faire une escale à Helsinki à l'aller, une escale à Helsinki au retour. Et comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 605 €. Et je réfléchis à mon Airbnb. Parce que les gars, ce qui se passe c'est qu'en fait je sais pas si je prends déjà un Airbnb ou si je prends un hôtel. J'ai pas trop envie de rester en guest house ou en Goshiwon parce que franchement Goshiwon c'est des petits logements qui sont en Corée du Sud, vraiment petits, parce que franchement je reste 1 mois, je travaille donc j'ai quand même un certain budget on va dire. J'ai quand même envie de rester dans un endroit un peu chill. Je me dis un Airbnb pourquoi pas. Donc c'est un peu mon idée première, je l'ai pas encore pris mais je suis en train de réfléchir et je réfléchis aussi à où est-ce que je vais le prendre parce que je pense le prendre à Hongdae comme je l'ai toujours fait. Je connais bien cette zone, j'aime bien, c'est assez vivant, il y a des trucs à faire et puis c'est au milieu de tout donc tu peux rejoindre n'importe quel endroit en métro. Mais je réfléchis quand même. Franchement je sais pas. En vrai je pense que je vais partir sur Hongdae. Je vous reconfirmerai ça un peu plus tard parce que je suis pas encore très sûre. Après sur le budget de vie franchement pour l'instant je suis tellement loin de ça, j'y ai pas du tout encore réfléchi. Je vais voir, je pars 1 mois. Donc je pourrais vous dire à peu près combien est-ce que ça m'a coûté, mes dépenses, etc. Je vais essayer d'ailleurs de bien documenter ça pour vous faire une vidéo au retour pour vous dire exactement combien m'a coûté mon voyage en Corée du Sud. Mais pour l'instant je ne sais pas du tout combien est-ce que je vais prendre de budget. Donc voilà les gars, écoutez ce sera tout au niveau des informations pour ma vidéo entre guillemets de reprise. J'espère que j'aurai plein de choses à vous raconter dans les prochaines semaines. En tout cas je vais essayer de me remettre dans le rythme maintenant que j'ai un peu moins de problématiques de job, etc. En tout cas je vous tiens informé sur l'avancement de ma planification de mon voyage en Corée. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur Instagram parce que je pense que c'est beaucoup là-bas que je vais vous documenter tout ça. Un petit peu plus je pense que sur YouTube, même si sur YouTube je vous donnerai des infos semaine après semaine. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes prêts pour les nouvelles aventures qui vont arriver. Sachant que j'ai pris mon billet maintenant, je peux dire que c'est clairement officiel quand même que je pars en Corée.
Donc trop contente, hyper hâte de vous partager tout ça, hyper hâte même de vous faire rencontrer les potes dont j'ai pu parler dans mes différentes story time, notamment mon pote de Busan dans la vidéo apprendre le coréen à boire des bières, notamment aussi mon pote que j'ai rencontré à Singapour et même plein d'autres potes dont je vous ai pas encore parlé mais qui feront l'objet de story time du coup au moment venu. En tout cas ils sont déjà au courant que j'arrive évidemment. J'essaye de vous sortir un épisode une semaine un drama ce week-end, je ne vous le garantis pas parce que ça prend beaucoup de temps à faire le montage très franchement et là je me remets petit à petit dans le bain. Mais en tout cas je reviens très rapidement avec une prochaine vidéo, donc d'ici là prenez soin de vous.